C'est un jardin sauvage et dépouillé, un jardin pas tout à fait comme les autres. Sous ces roseaux transitent les eaux usées de la maison. Elles seront filtrées naturellement et sans énergie. Christian Eden est la référence wallonne de cette technique d'assainissement individuel. On a réalisé les premières installations en 1994-95 et maintenant on est à un peu plus de 1300 systèmes de lagunage un peu partout sur la région wallonne. Pour comprendre ce mode d'emploi d'épuration, direction ce chantier, près de Hamois. Ici, on vient d'installer 2 stations de lagunage. Le circuit commence ici. Les eaux sont prélevées ici au niveau du bâtiment, dirigées vers une fosse septique où elles subissent un pré-traitement et puis vers une station de pompage car ici le terrain est en pente et les eaux doivent être remontées par le biais d'une pompe vers le lagunage. Ces habitations se trouvent à quelques mètres d'un site de captage. L'installation d'une station d'assainissement était ici obligatoire. Ici, je vais vous montrer les eaux qui proviennent de la station de pompage et qui vont être dispersées dans le massif de gravier du lagunage. Des graviers de roches volcaniques qui serviront de filtre et de support à bactéries. Ce bassin est d'une profondeur de 60 cm. Le processus d'épuration prend 6 jours. Ce sont ces drains qui permettront à l'eau assainie d'être évacuée. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport aux mauvaises odeurs dans le lagunage. C'est tout à fait catégorique. Toutes nos expériences nous montrent qu'il n'y a jamais d'odeur, jamais, jamais. Pas d'odeur, mais de la verdure. Toute une série de plantes doivent encore être placées. Elles joueront aussi un rôle dans l'assainissement. Donc les plantes vont surtout intervenir par leur système racinaire et donc le choix des plantes va s'orienter vers des espèces qui ont un développement racinaire important pour qu'elles servent bien de support au niveau des micro-organismes et puis adaptées à notre climat et résistantes à la pollution. Le lagunage remonterait au IIe siècle avant Jésus-Christ, une technique qui reste d'actualité pour toute une série d'habitations qui ne sont pas reliées aux stations d'épuration collective. 12% de la population en région wallonne sont en assainissement autonome et on peut considérer que 10% de cette population sont équipés de systèmes extensifs tels le lagunage ici proposé chez M. Eden. L'eau épurée par lagunage repart ensuite dans la nature. Sa qualité est-elle équivalente à celle qui aurait transité par une grosse station d'épuration? Cette eau ici répond parfaitement aux normes de rejet qui sont imposées par rapport au milieu récepteur ou par rapport aux conditions locales de rejet. Ce ne sont pas les normes optimales que l'on peut retrouver ailleurs, je vais dire, en région wallonne, où elles sont un peu plus poussées parce que la charge polluante est plus importante. J'essaye de vous montrer un petit organisme aquatique qui s'appelle la daphnie. Donc on les appelle vulgairement puces d'eau. Donc c'est un petit crustacé aquatique qui va participer à l'épuration de l'eau en mangeant des algues et donc qui est un indicateur de bon fonctionnement des bassins de lagunage qui sont en amont de la pièce d'eau. De la pollution domestique qui devient vie. Dès le 1er janvier 2018, la SPGE soutiendra les particuliers dans de nombreux investissements liés au lagunage avec des primes avoisinant les 4 000 €. Alors toutes les personnes et toutes les habitations plus précisément qui ont été construites avant l'élaboration des plans d'assainissement, les plans d'assainissement qui sont les plans qui déterminent les modes d'assainissement de tout un chacun, ces habitations construites avant ont droit, je vais dire, à une prime dans le cadre de la mise en œuvre d'un système d'épuration donc individuel. Retour sur notre chantier avec quelques travaux de terrassement à terminer. Ici, on vient de construire une installation de 30 mètres carrés. C'est 5 équivalents habitants, donc c'est destiné à une famille de 5 personnes. Mais actuellement, on peut proposer des installations qui vont jusqu'à 50 équivalents habitants. Donc ça représente par exemple 10 maisons de 5 habitants. Il y a 15 ans, 30% des eaux usées étaient traitées en Wallonie. 98% le sont aujourd'hui.